Nos yeux sont fixés vers toi comme nous l'avons entendu au travers de ce don spirituel. Car nous savons que c'est toi qui combats pour nous. Nous savons que le plus fort est de notre côté. Nous savons que nous sortirons non pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. À toi toute la gloire, sois bénie et sois glorifiée. Viens fortifier ton peuple. Viens encore, Seigneur, nous rappeler les promesses qui sont notre partage. Seigneur, enlève toute forme d'inquiétude, toute forme de crainte. Et Seigneur, au contraire, que nous soyons, Seigneur, plus que jamais. Seigneur, Père mon Dieu, réjouis, remplis, Seigneur, Père, de ta paix. Parce que, Seigneur, Père mon Dieu, notre délivrance est proche. Amen et amen. 4 certitudes qui sont le partage du véritable chrétien. Souvent, vous voyez, je fais mention du véritable chrétien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Mais nous ne sommes pas là ce matin pour être dans la confusion, mais savoir ce que le Seigneur appelle véritable chrétien. Et je le dis ce matin, le véritable chrétien, il possède dans son cœur 4 certitudes. Quelles sont-elles? La première des certitudes, et qui est le partage du véritable chrétien, c'est que eh bien, le chrétien, il sait qu'il est sauvé. Ah, j'aurais aimé davantage. Merci Seigneur, hein. Mais Joël, tu n'as pas parlé assez fort. La première certitude du véritable enfant de Dieu, du véritable chrétien, eh bien, concerne son salut. Et le vrai chrétien, il sait qu'il est sauvé. Ah, voilà. Il ne vit pas dans l'à peu près. Si on lui demande, est-ce que tu es sauvé? Il ne va pas commencer à dire, ah ben, oh, Dieu seul le sait. En arabe, c'est Allahu Haylem, Dieu seul le sait. Ou, eh bien, d'autres pourront dire, modestement, on verra bien. Ou ils vont employer, vous savez, cette célèbre phrase normande, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais c'est pas ça. Le véritable chrétien, il sait qu'il est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a premièrement réalisé qu'il était un pécheur. Au contact de la parole de Dieu, il a été convaincu de péché. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il a compris qu'il avait besoin de se réconcilier avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Cet homme ou cette femme s'est repenti, s'est converti à Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que la Bible invite tous les hommes à pouvoir accomplir. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il fallait suivre avec le verset 20. Après s'être repenti, le croyant expérimente alors ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Waouh! C'est quelque chose de miraculeux. Frères et sœurs, n'essayons pas d'expliquer la nouvelle naissance. N'essayons pas de la fabriquer. La nouvelle naissance, c'est quelque chose que le Saint-Esprit lui-même opère dans la vie de celui qui est sincère et rempli de foi et qui réellement s'est repenti. Se repentir, justement, sollicite aussi notre choix. Le choix de se détourner de nos mauvaises actions. Et on peut s'appeler chrétien et puis avoir toujours des mauvaises actions dans nos vies, dans nos cœurs, des mauvaises pratiques. On peut être chrétien et continuer à pratiquer des péchés. On sait consciemment, sciemment que ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais la repentance nous invite à nous détourner de ces choses pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et quand eh bien, un homme, une femme, le cœur repentant se tourne vers Dieu, il expérimente ce qu'est la nouvelle naissance. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, je ne l'ai pas donné, mais vous connaissez ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a que Dieu qui est capable, et ce n'est pas la religion qui est capable de faire ces choses, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Il nous aide à tourner une page. Il y a l'ancien Joël, et puis il y a le nouveau Joël. Je ne suis pas en train de dire que le nouveau Joël est parfaitement parfait. Je fais un jeu de mots. Mais non, quelqu'un dit non, et il a raison. Oui, merci Joël, mon homonyme. Tant que nous sommes ici-bas, bien sûr, il y a des imperfections. Et c'est pour ça que nous avons besoin du pardon de Dieu constamment. Et nous sommes bénéficiaires, si nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes bénéficiaires du sang de Jésus qui nous purifie et qui nous lave de tout péché. Mais quand je suis ce véritable chrétien, j'ai expérimenté la repentance, j'ai expérimenté la conversion. Il y a littéralement quelque chose qui a changé. La Bible dit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, regardez avec moi, Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est qui? Elle, c'est la lumière dans le contexte du chapitre 1. Et cette lumière, nous le savons, c'est Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit dans Jean 8, « Je suis la lumière du monde ». Alors cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
lesquels sont nés, sous-entendu, sont nés d'une manière spirituelle, sont nés doublement, non du sang. Donc ce n'est pas une question d'hérédité. Ah, mon père ou mon grand-père était ceci, cela, donc je suis. Non, c'est pas ça. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Moi, j'aurais aimé que tous les hommes soient sauvés. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui, voyant un cœur sincère, un cœur repentant, eh bien, qui opère ce miracle. Et comme je l'ai dit, la nouvelle naissance, eh bien, elle ne s'explique pas, elle se vit, elle s'exprime, elle s'expérimente. Et ne vous inquiétez pas, lorsque nous avons expérimenté la nouvelle naissance, les gens qui ont l'habitude de nous côtoyer, qui nous ont vus vivre, peut-être même avant de rencontrer le Seigneur, savent à bien faire la différence. Et venir vers nous et nous dire, mais tiens, mais tu as changé, il y a quelque chose. Tu es toujours la même personne physiquement, ta personnalité est toujours la même. Mais alors que, eh bien, peut-être nous sommes là à bien nous moquer des autres, toi, tu ne participes pas. Alors que, eh bien, on t'invite à pouvoir mentir, toi, tu ne le fais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es rentré dans les ordres? Je sais pas, tu veux être prêtre? Et c'est alors qu'avec un large sourire, on esquisse notre rencontre, on parle, on témoigne de Jésus. Il faut parler de Jésus autour de nous. Si l'Église se tait, qui, eh bien, parlera? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas, eh bien, parler de l'amour de Dieu? Oui, je le dis, le véritable chrétien a l'assurance de son salut. Alors je nous pose cette question à chacun d'entre nous. Avons-nous l'assurance de notre salut? Mon frère, ma soeur, si demain je te demande, ou si tout à l'heure je te demande, tu es sauvé? Quelle sera ta réponse? Si quelqu'un n'a pas cette assurance, ce matin même, aujourd'hui même, tu peux commencer à t'approcher de Dieu et entrer en communication avec ce Dieu d'amour. Tu peux décider de changer de vie. Tu peux décider littéralement de te détourner de toute mauvaise voie et décider, par le biais de la repentance, de pouvoir te réconcilier avec ton Dieu. Le Seigneur te sera pleinement favorable. Par contre, pour tous ceux, effectivement, eh bien, qui ont expérimenté Dieu, qui ont connu le salut de Dieu, qui ont cette assurance, je nous encourage, parce que je me sens aussi inclus, à pouvoir garder précieusement ce merveilleux salut que Dieu nous a donné. Souvent, on est capable de jouer avec ce salut. On marche sur la corde raide, on s'amuse, un coup on est à l'intérieur, un coup on est à l'extérieur. Gardons précieusement ce merveilleux salut. Je pense à ce passage dans le livre d'Hébreux qui dit, eh bien, tout simplement, qu'il ne faudrait pas que nous puissions négliger ce si grand salut qui nous a été offert au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, première certitude du véritable chrétien, du véritable croyant, de l'enfant de Dieu, eh bien, concerne son salut. Le chrétien, véritable enfant de Dieu, il sait qu'il est sauvé. Mais il n'y a pas que cette certitude. Et comprenez que même les 4 certitudes ne sont pas une liste exhaustive. C'est le temps qui nous manquerait ce matin pour voir la liste illimitée de toutes ces certitudes que Dieu a placées dans le cœur de ses enfants. Deuxième certitude du vrai croyant, c'est cette fois-ci en rapport avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Frères et sœurs, rien n'est plus rassurant, rien n'est plus sécurisant que l'amour de Dieu. Et donc l'enfant de Dieu, eh bien, qui est bénéficiaire de l'amour divin, l'enfant de Dieu qui s'est réconcilié avec Dieu et qui a reconnu Dieu comme son Père, eh bien, il possède la certitude suivante. On la retrouve dans Romains, chapitre 8, les versets 38 et 39. Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je vous laisse le temps de chercher, peut-être même ce passage que nous devons plus que jamais mémoriser dans notre cœur et dans notre esprit. Je le lis, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'homme ou la femme qui appartient à Dieu et qui a placé toute sa confiance en Dieu a l'assurance que rien ni personne ne pourra le séparer
de l'amour de Dieu. Même pas les choses présentes, même pas les choses à venir. Et au travers de cette expression, on peut mettre tellement de choses. Comme par exemple, j'ai mis sur mes notes, par exemple, la maladie. Est-ce qu'une maladie peut nous séparer de Dieu? Est-ce que peut-être les soucis pourraient nous séparer de Dieu, non? Nos craintes, nos angoisses, nos souffrances, peut-être la mort. Eh oui, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, mais à cause de la mort, parce qu'il y a des personnes, ils m'ont dit, parce qu'un tel est décédé, Dieu l'a pris trop tôt, et je lui en veux. Et il y en a, ils se coupent de cet amour divin. Mais pas même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et pour nous, chrétiens, mourir, c'est aussi, bien sûr, rejoindre le Seigneur, on y reviendra tout à l'heure. Serait-ce les guerres? Serait-ce également la crise économique, l'inquiétude, les persécutions, voire même les attaques du diable? Mais le diable m'attaque trop. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais moi je préfère revenir à mon ancienne vie. Parce que depuis que je connais le Seigneur, oh là là, qu'est-ce que je suis attaqué? Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous une véritable vision de qui tu es. Parce que le diable, frères et sœurs, reste une créature. Tandis que celui qui est devenu notre Père céleste, il est le créateur de l'univers tout entier. Frères et sœurs, soyons clairs sur là-dessus. Devant Dieu, il n'y a pas d'ennemi. Au final, il n'y a pas d'ennemi. Le Seigneur, il est sous son trône et il règne. Et il fait ce qu'il veut. Et il utilise même les actions malveillantes de l'ennemi pour glorifier plus que jamais, alléluia, son nom. Parce qu'il est souverain. Et ce qu'il a décidé, ses desseins s'accompliront toujours. Même par rapport à cette église locale. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans les moindres détails dans ce qui se passe dans cette église. Est-ce que nous le croyons? Souvent, on pense qu'on porte quelque chose. On ne porte rien du tout. Si ce n'est les fardeaux des frères et des sœurs. Mais c'est Christ qui porte l'Église et il la tient dans sa main. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, car comme nous l'avons dit précédemment, rien n'est plus rassurant et sécurisant que l'amour de Dieu. Cet amour qui a été, vous le savez, manifesté au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans son immense amour, a dépêché un sauveur. Et ce sauveur a pris la charge de notre péché. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur la croix. Le Seigneur s'est proposé d'être ce paratonnerre qui allait prendre la foudre, la colère. Il y avait une colère dans le cœur de Dieu. Non pas par rapport à l'homme, mais par rapport au péché. Car si Dieu aime l'homme, il haït le péché. Et il fallait que le péché soit châtié. Mais Jésus, le Fils de Dieu, par amour pour chacun d'entre nous, a accepté d'être ce paratonnerre qui allait recevoir le courroux de Dieu. La Bible dit le châtiment qui nous était réservé est tombé sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures qu'en retour nous avons été guéris. Son sang coulé. Mais par son sang, nous avons été purifiés, lavés. L'amour de Dieu, elle est omniprésente dans notre vie, frères et sœurs. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire, mais rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Des preuves, nous en avons de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Seigneur, aide-moi à avoir une plus grande vision de ton amour. Un amour qui nous garde chaque jour, on ne s'en rend pas compte. Mais qui nous protège même de l'esprit de ce monde de ténèbres. Qui nous accompagne chaque jour et qui nous fait grâce chaque jour. Je disais vendredi, et je le répète ce soir, chaque jour, nous avons besoin du pardon de Dieu. Avec une carte de membre à jour, avec des années de conversion, encore aujourd'hui, personnellement, j'ai besoin du pardon de Dieu. Parce que si nous ne péchons pas en pensée, nous péchons en action. Et si nous ne péchons pas en action, c'est souvent par la parole. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Demander pardon au Seigneur, ce n'est pas une fois pour toutes, et puis on a oublié, et puis c'est réglé. C'est chaque jour. D'ailleurs, dans le canevas de la prière, Jésus dit, dites également, déjà, notre Père. Et puis, entre autres, dans ce canevas de prière, il nous invite à pouvoir demander pardon. Alléluia, Dieu, pour nos offenses. Mais aussi à pouvoir pardonner ceux qui nous ont offensés. Je referme la parenthèse. L'amour de Dieu prend soin de nous dans les moindres détails de notre vie. Vous savez, je pense qu'il faudra même toute l'éternité pour réaliser qu'au quotidien, le Seigneur, il est avec nous. On pense qu'il est là que dans les grands événements. Et puis dans les petites choses, il nous laisse tout seul. Non. Je vais choquer quelqu'un. Même quand on fait nos courses, il est avec nous.
Lorsqu'on est dans les petits soucis de la vie quotidienne, il est avec nous. Et quand on est assez attentif, vous verrez que même dans les moindres détails, il nous prépare une place, il nous fait des petits clins d'œil par-ci, par-là. Prenons le temps d'observer que même dans les moindres détails, le Seigneur, l'amour de Dieu est manifeste à notre égard. L'amour de Dieu nous a pris en main, j'aime à le dire, 2 fois. Il nous a pris en main doublement. Et je m'explique, juste au travers de ce passage dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, du verset 28 au verset 29. Regardez ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle. Et quand il parle, alors il faut que nous soyons attentifs, même à la moindre virgule. Il dit, je leur donne la vie éternelle en parlant de ces brebis. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est Jésus qui parle. Et au verset suivant, le verset 29, il fait mention maintenant de Dieu le Père. Il dit, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il nous explique que nous sommes doublement pris en main. Tant dans la main de Dieu le Père que dans la main de Dieu le Fils. Nous sommes pris en main, alléluia, par le Dieu trinitaire, eh bien, qui ne peut que nous rassurer en retour que nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs. Nous sommes dans la paix, nous sommes dans la quiétude, nous sommes dans la sérénité. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mais en toute chose, recommandez votre sort au Seigneur. C'est ce qu'on a besoin de faire, apprendre à faire. Tel un père, il prendra soin de nous. Jésus a dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré sur le bois de la croix, à combien plus forte raison, à cause de son amour, donnera-t-il à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Frères et sœurs, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et cet amour, il est rassurant, il est sécurisant, il se manifeste au quotidien. C'est l'amour de Dieu qui nous a emmenés ici. C'est l'amour de Dieu qui patiente à notre égard. Souvent, on n'est pas toujours aimable. Hein. Et c'est vrai qu'il y a encore à faire. Nous sommes encore dans l'atelier de Dieu. Et il nous façonne. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut être patient à notre égard. Patient en tout cas à mon égard. Et je bénis le Seigneur. Quand on était en train de louer le Seigneur, je me remémorais, alléluia, l'amour de Dieu. Qui un jour, je ne cherchais pas Dieu. Pourtant, je suis issu d'une famille chrétienne. Hein. Et soyons honnêtes, c'est Dieu qui nous cherche. C'est jamais nous qui cherchons Dieu au départ. C'est lui qui, à un moment donné, cherche d'ailleurs chacun des êtres humains. Et il nous a fait grâce et nous a permis de répondre favorablement. Ce qui m'amène finalement à vous parler d'une troisième, une avant-dernière certitude du chrétien. La certitude la troisième certitude du vrai croyant concerne sa protection. Sa protection. Je voudrais vous encourager à pouvoir lire ce qu'a dit le grand prophète, le grand patriarche, l'homme de Dieu, Moïse, alors qui, sous l'onction du Saint-Esprit, a prophétisé sur toutes les 12 tribus du peuple d'Israël. Il va conclure ces déclarations avec un passage dans Deutéronome chapitre 33 et le verset 29. Et regardez ce qu'il va dire. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Waouh! Quelle promesse! Juste après ce moment-là, la Bible nous dit que Moïse va monter sous le mont Nebo. Dieu va lui permettre de voir le pays Canaan qui avait été promis pour le peuple d'Israël. Et lui, Moïse, va être enterré par Dieu. Donc il va connaître la mort. Mais juste avant, rempli du Saint-Esprit, va parler d'une manière spéciale du peuple d'Israël. Et je veux le dire, j'ouvre et je ferme très rapidement la parenthèse, encore aujourd'hui, il y a une grâce, une protection sur le peuple d'Israël. Quand j'entends que certaines personnes voudraient éradiquer tout ce qui peut s'appeler juif, mais c'est peine perdue, mes amis.
Parce que Dieu était au contrôle et il tient, alléluia, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Il a fait des promesses à des hommes, Abraham, Isaac et Jacob. Il tiendra ses promesses. C'est juste impossible. Et ceux qui se lèvent pour essayer de détruire le peuple d'Israël, finalement se lèvent contre ce que Dieu a décrété, a déclaré. C'est pour cela que ce qui se passe en Palestine, en Israël, est ni plus ni moins, ce n'est pas un problème politique seulement, mais un problème spirituel, avant toute chose. Mais si on peut parler de cette manière, et je ferme la parenthèse, sur le peuple d'Israël, le peuple physique, à combien plus forte raison, nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes gardés, frères et sœurs, nous sommes protégés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous, comme on l'a lu, le bouclier de notre secours. Il est notre protection. On ne le voit pas, mais j'aime à le dire, nous sommes entourés de gardes du corps. Quand je pense qu'il y a des gens qui déboursent pas mal pour avoir des gardes du corps. Ils dorment et puis il faut que les gens restent là à veiller. Mais nous, gratos. On a des anges, des compagnies qui sont là. Et quand on met nos petits pieds dans nos lits, quand on s'endort, eux, ils tournent. Et ils tournent. Et ils nous gardent, ils nous protègent. Même dans notre sommeil, ils nous protègent, ils nous gardent. Frères et sœurs, et quand une attaque arrive, je ne sais pas si vous avez connu même des attaques spirituelles dans votre sommeil. Ce sont des réalités. Je parle d'attaques où, à des moments où vous vous réveillez, vous êtes comme paralysé, vous n'arrivez même plus à crier, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la pièce, dans votre chambre. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire à ce moment-là? Crier Jésus. Jésus! Jésus! Quelque chose, il y a d'électrique qui se passe à ce moment-là. Quelque chose se réveille. Quelque chose, si on pouvait voir dans le monde spirituel, le nom de Jésus fait trembler les démons. Le nom de Jésus fait fléchir toute puissance ténébreuse qui voudrait essayer de vous faire peur, car il ne peut pas faire plus. Parce que nous sommes dans le creux de la main du Seigneur. Vous savez, il y a 2 déclarations que Jésus a fait en son temps à ses disciples que nous ferions bien de retenir. La première se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et peut-être je vais vous lire ce passage dans la version Parole vivante, oui, celle-ci. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est Jésus qui parle. Pierre, rempli du Saint-Esprit, vient de déclarer une chose. Il dit, tu es le Christ, en parlant de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, mais ces choses ne viennent pas de toi, c'est Dieu lui-même qui t'a révélé ces choses. Et il va renchérir en disant, à mon tour, je te déclare, tu es Pierre. Il va faire un jeu de mots, en fait. Et il a dit, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront, aucun ennemi ne pourra la détruire. Voilà une première vérité, frères et sœurs. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et il n'était pas en train de dire que Pierre serait le fondement sur lequel l'église serait montée. Non. Il parle d'une roche, il parle d'une pierre. Et cette pierre, c'est lui-même. C'est le fondement de Christ. Le fondement même de la parole qu'il a prononcée avant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Et c'est par son sang que Jésus a établi l'église. Et Jésus précise que ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra détruire l'église. Aucune puissance ténébreuse ne pourront détruire. On a nos frères et nos sœurs qui vivent la persécution. C'est parce que Dieu l'a permis. Et vous savez que ces gens qui vivent la persécution et qui, pour certains, meurent même à cause de leur foi, directement, ils vont au ciel. Et quand on voyait les fils Zébédée qui voulaient disputer la place du Seigneur, être à sa droite ou à sa gauche, je pense que ces gens qui ont été jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort même, et ont bravé la mort, ces gens, je pense qu'ils ont une place de choix dans le ciel. À l'époque, c'est l'histoire qui le raconte, quand on emmenait les chrétiens dans les arènes, certains choisissaient de chanter des cantiques. Et je m'imagine qu'ils chantaient, je ne sais pas, toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes. Peut-être que l'autre chantait, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, je ne sais. Là, je cite quelques cantiques du recueil que vous connaissez bien sur les ailes de la foi, mais il n'existait pas à l'époque. Mais la Bible nous dit qu'il chantait des cantiques. Enfin, l'histoire raconte qu'il chantait des cantiques. Ça, c'est la puissance de Dieu. Voilà une première vérité. Aucun ennemi physique ou spirituel ne peut détruire l'église de Jésus-Christ. Et puis, une autre vérité dans Luc chapitre 10, verset 19, vous la connaissez également. Jésus qui parle, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien
ne pourra vous nuire. L'autorité, le pouvoir que Jésus nous a donné à chacun de ses disciples, à chacun d'entre nous, nous donne la capacité de vaincre toute la puissance de l'ennemi. On le sait très bien, le diable il va chercher à nous terrasser, à nous vaincre, à nous détruire. Mais il ne peut pas y arriver, frères et sœurs. Tant que nous restons dans le creux de la main du Seigneur, tant que nous restons, alléluia, cachés en Jésus-Christ et ancrés dans sa parole, frères et sœurs, le diable ne peut pas nous toucher. Regardez déjà la ferme assurance, la certitude que pouvait professer en son temps David. David, le grand roi David. Regardez ce qu'il dit dans Psaume chapitre 27, versets 1 à 3. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Verset 2. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si même une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Lui qui était encore dans l'ancienne alliance. Mais quelle révélation, quelle certitude. Cet homme était convaincu que rien ni personne ne pouvait le détruire ou le nuire. Alors à combien plus forte raison, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui sommes, alléluia, l'église de Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi déclarer que Dieu est le soutien de notre vie. Il est notre protection. Tu n'as rien à craindre, mon frère, ma sœur. Tu n'as rien à craindre. Mais relève la tête et sois confiant, car on l'a entendu au travers du don spirituel, le Seigneur, il t'ouvre la marche. Et les problèmes bien, que tu peux rencontrer, les adversités que tu peux rencontrer, Dieu se propose de les défier pour toi et te donner être plus que vainqueur. Mes frères et sœurs, rappelons-nous toujours que le plus fort est avec nous. Et le plus fort, on le sait, c'est qui ? C'est Dieu notre Père. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Il me semble qu'on l'a chanté dans le premier chant. Et souvent on peut chanter des choses et puis on est tellement habitué à les chanter, même à les entendre. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Celui qui change le mal en bien, celui qui change l'eau en vin, celui qui a à un moment donné fait passer tout un peuple. Ils étaient des millions, même la Bible nous parle d'un ramassis de personnes qui ont suivi le peuple d'Israël. Parce qu'il y a certains Égyptiens qui ont cogité. Après les 10 plaies, ils ont dit, mais attends, ce peuple-là, il est spécial. Et des millions de personnes ont traversé la mer Rouge, je le crois, véritablement. Et ils sont passés à sec. À sec, pour les incrédules, pour les sceptiques. Et ils ont traversé le plus grand et le plus beau aquarium du monde. De part et d'autre, peut-être voyaient-ils des baleines. Là c'est moi qui pars. Hein. J'aime les animaux. Et ils ont traversé. Ils l'ont traversé à la hâte. Mais ils ont vu la gloire de Dieu. Le miraculeux est capable d'être vécu par celui ou celle qui a de véritables certitudes dans le cœur, celui ou celle qui a la foi en Dieu. Et je termine avec, bien sûr, une quatrième et dernière certitude. Le chrétien, certes, il a la certitude qu'il est sauvé. On l'a vu précédemment, le chrétien, il sait que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Un amour si grand, si puissant. Et on vient de le voir, il sait aussi que rien ne peut le nuire. Et je voudrais terminer, bien sûr, par une note d'espérance, car une certitude, il y a une quatrième et dernière certitude que je voudrais partager et qui concerne notre espérance, et elle se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Il nous est dit, et c'est l'apôtre Jean qui parle, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quelle est cette quatrième et dernière certitude ? L'enfant de Dieu sait qu'il verra son Dieu, soit juste après sa mort, ou soit à travers le retour de Jésus, au choix. Mais peu importe, si le Seigneur tarde à venir et qu'on ait le temps de connaître la mort, lorsqu'on va fermer nos yeux physiques, on va ouvrir nos yeux spirituels, alléluia, pour être accueillis par la bienveillance de notre Seigneur, pour entrer dans le paradis de Dieu. Et si le Seigneur décide de venir, nous ne connaîtrons pas la mort, et c'est pareil, pour être transformé en un instant et être littéralement changé en l'image de Dieu. Et cette certitude, frères et sœurs, concernant notre espérance, elle doit nous encourager, elle doit nous fortifier dans notre marche.
nous devrions la ressasser constamment, eh bien, dans nos cœurs et nous rappeler le but à atteindre. Parce que le but à atteindre, ce n'est pas se rassembler chaque dimanche comme cela, comme nous le faisons en semaine. Le but à atteindre, c'est d'être fin prêt pour le retour du Seigneur. C'est de ne pas rester pour compte lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuées. Et pour cela, nous avons besoin, alléluia, de rester fidèles, attachés au Seigneur. Quand on a cette certitude dans notre cœur, elle nous aide même à traverser les moments les plus difficiles. Lorsque nous devons même traverser la vallée de l'ombre de la mort, ou lorsque nous vivons des épreuves, et quand je parle d'épreuves, je pense bien sûr évidemment à Job. Job, au milieu de son épreuve, possédait la ferme assurance qu'après son séjour sur terre, eh bien, il allait voir Dieu. Et c'est lui-même qui va dire dans Job, chapitre 19, et du verset 25 au verset 27, la déclaration suivante. Il commence bien, hein. Il dit « Mais je sais ». Mais je sais. Quand on lit les versets précédemment, on voit là, il est là dans ses questionnements, il est là à essayer de se justifier auprès de ses amis qui essaient de l'accuser. Il dit, écoute, si tu es malade, c'est parce que tu as péché, accepte-le. Et lui, il dit, mais j'ai ma conscience tranquille, je sais qui est Dieu, je sais bien ce que je fais, qui je suis. Et il va rajouter, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et regardez ce qu'il continue à dire. Il va dire, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair. Là, il parle, il sous-entend la mort. Rappelez-vous, il est dans un contexte terrible. Il a perdu tous ses biens. Et en plus de ça, il est frappé par un ulcère malin. Le diable a littéralement frappé parce que Dieu le lui a permis. Et il se grattait. Littéralement, sa chair était déjà atteinte. Il dit, mais quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Verset 27, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ces quelques versets, à 3 reprises, il insiste. Il dit, je verrai. Je le verrai. Et il veut faire comprendre à ses auditeurs, mais aussi à tous ceux qui liront son histoire, qu'il avait des certitudes. Au cœur même de l'épreuve, il avait des certitudes. Et c'est ça qui l'a tenu debout, frères et sœurs. C'est ça qui lui a donné à voir la gloire de Dieu. Je nous pose la question et je termine par cela. Avons-nous cette certitude de voir Dieu lorsque nous quitterons cette terre? Avons-nous cette certitude? Certains même n'y pensent même pas. Ils vivent au jour le jour. Mais finalement, dans leur vie chrétienne, il n'y a pas de but. Alors, même la question, presque peut-être même ce matin, les surprennent. En tout cas, c'est l'espérance et la destinée des enfants de Dieu. Il y a un merveilleux chant qu'on a eu l'habitude de chanter, vous le connaissez, ce vieux petit cantique qui dit « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Mais il est rajouté dans ce petit cœur « Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout ». Et c'est exactement ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ce matin, il a voulu nous rappeler ces quelques certitudes que vous connaissez pour la plupart, c'est vrai. Mais il a voulu nous les rappeler pour que nous ne soyons plus dans l'agitation, pour que nous comprenions que ce Dieu qui nous aime fera en sorte que rien ne puisse nous séparer de son amour qui nous prodigue des soins de chaque jour. C'est un amour qui nous assure une pleine protection, son amour qui a été jusqu'à donner son propre Fils pour qu'en retour nous puissions avoir l'assurance du salut. Cet amour qui nous fait la promesse que bientôt il viendra sur les nuées et viendra prendre les hommes, les femmes, les enfants, qui auront fait la paix avec lui. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour le rappel de ces promesses, mais aussi ces certitudes qui sont les nôtres et notre partage. Merci pour l'assurance de notre salut. Seigneur, je puis le dire, je suis sauvé. Et non pas parce que je méritais quoi que ce soit, tout simplement parce qu'un jour j'ai reçu ta grâce. Merci parce qu'avec mes frères et mes sœurs, nous savons que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour tant que nous restons attachés dans la main du Dieu trinitaire. Rien ne peut nous nuire, rien ne peut nous atteindre. Tu es notre protection, tu es notre soutien, tu es celui qui nous ouvre la marche, qui nous ferme la marche. Et mieux encore,
Seigneur Père, mon Dieu, notre certitude, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, même pas la mort ne pourra nous empêcher d'atteindre ce but suprême. Seigneur Père éternel, d'être éternellement dans ce lieu que tu as préparé pour ceux et celles qui t'ont fait pleinement confiance. Aide-nous à comprendre ces choses, aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous à dire comme Seigneur Père, l'auteur de l'Hébreu a pu le dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder leur âme. Nous voudrions, Seigneur Père, serrer fortement toutes ces assurances dans nos cœurs, ces certitudes, et ne pas jouer avec notre salut, ne pas négliger ce salut, mais le choyer, le chérir. Seigneur Père, mon Dieu, permets, Seigneur, que plusieurs puissent mettre leur vie en règle devant toi. Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Seigneur, fais grâce encore en ce matin. Au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu.